Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, il sera question de l'émigration des Européens au XIXe siècle. En effet, à partir du début du XIXe siècle, des millions d'Européens quittent leur pays d'origine pour aller s'installer définitivement dans d'autres pays. Si l'Amérique du Nord apparaît comme une de leurs destinations privilégiées, de nombreux Européens prennent également la route de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Argentine ou du Brésil, voire de l'Afrique du Sud. Ces pays dits neufs, en opposition à l'Europe, le vieux continent, étaient alors faiblement peuplés, disposaient de richesses importantes et où tout un chacun pouvait y espérer voir son rêve d'améliorer sa condition se réaliser. Entre 1820 et 1920, près de 70 millions d'Européens quittent l'Europe. Dans la première moitié du siècle, ce sont les îles britanniques qui constituent le plus gros des contingents, suivis à partir des années 1840 par les Irlandais, puis viennent les Scandinaves. Enfin, à la fin du siècle, c'est l'Europe de l'Est et surtout l'Italie qui vont alimenter ces flux migratoires. Comme nous l'avons déjà vu, ces migrations vont être à l'origine du quatrième grand foyer de peuplement au monde, l'Amérique du Nord. Tout d'abord, ces migrations sont le résultat des transformations économiques et démographiques que connaît l'Europe au XIXe siècle. En effet, l'industrialisation va pousser dans les régions industrielles les salaires vers le bas, appauvrissant le monde ouvrier, alors que dans les campagnes, la mécanisation du travail agricole détruit de nombreux emplois et va nourrir ainsi un exode rural vers les taudis des grandes villes. D'autre part, si l'industrialisation devient créatrice d'emplois, cela ne suffit pas pour fournir un salaire, un travail aux populations européennes de plus en plus nombreuses dues à la transition démographique. Ainsi, l'émigration concerne des populations plutôt jeunes et exclues du développement économique provoqué par l'industrialisation. D'autre part, ces flux s'expliquent également pour des raisons politiques. Ainsi, après l'échec des révolutions de 1848, de nombreux républicains et démocrates européens ont cherché refuge aux États-Unis. Puis de Russie, de nombreux juifs fuient les persécutions et les pogroms et émigrent vers les États-Unis, le Canada ou l'Argentine. Toutes ces migrations sont également favorisées par l'amélioration des transports, due surtout à la révolution de la machine à vapeur qui permet des voyages plus sûrs et plus rapides. Des lignes régulières apparaissent, des compagnies organisent des voyages groupés qui permettent de baisser considérablement les prix. D'autre part, dans les pays de départ et les pays d'arrivée, les États développent des politiques dites migratoires, où il s'agit d'un côté d'inciter souvent les populations, souvent les plus pauvres, à partir, et de l'autre d'attirer ces populations chez soi en faisant miroiter les richesses et les opportunités de leur pays. L'intégration rapide des populations européennes aux États-Unis est souvent résumée par l'expression melting pot. Cette expression anglo-américaine désigne le creuset dans lequel les immigrés sont censés perdre leurs différences culturelles pour devenir des Américains. En réalité, si l'intégration fut facile au début et au milieu du XIXe siècle, elle devient plus difficile à la fin du siècle. Les États-Unis cherchant de plus en plus à sélectionner leurs immigrés, c'est ainsi qu'en 1892, sur l'île d'Ellis Island, face à New York, fut créé un centre de rétention des immigrés pour pouvoir contrôler et sélectionner les immigrés arrivant aux États-Unis. Malgré cela, l'intégration se poursuit, d'autant plus qu'elle est facilitée par des communautés déjà installées.
En effet, face à l'hostilité ou la peur des nationaux, les immigrés se regroupent en communautés. C'est le cas à New York des Irlandais de Five Points ou les Italiens à Little Italy. Néanmoins, la marche de l'intégration poursuit sa marche. Ainsi, dès la fin du XIXe siècle, la fête catholique de Saint Patrick, saint patron de l'Irlande, devient la grande fête de la ville, et en 1880, New York élit son premier maire d'origine irlandaise, bien entendu d'origine immigrante.